Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France bien sûr avec hier la décision définitive du Conseil d'État sur la reprise du championnat qui est tombée et comme l'indique le journal L'Équipe ce matin, le président de l'OL Jean-Michel Aulas est sans doute déconfit par celle-ci ce matin. En effet, la plus haute juridiction de France a estimé que la LFP était parfaitement dans son bon droit en arrêtant le championnat à la 28e journée et en décidant du classement final via un calcul sur le nombre de points pris par match. La Ligue 1 est donc bel et bien terminée pour ce qui est de la saison 2019-2020, sauf encore sur un gros détail, les descentes en Ligue 2. Le Conseil d'État a estimé que les relégations d'Amiens et de Toulouse n'étaient pas justifiées pour le moment et a prié la Ligue de revoir sa copie avant le 30 juin. Les Amiénois et les Toulousains ont donc sauté de joie à l'annonce du verdict et cela se retrouve en une de la presse quotidienne régionale du jour. Amiens toujours en Ligue 1, affirme le Courrier Picard. Et si le TFC restait en Ligue 1, se demande la Dépêche du Midi. L'espoir d'un championnat à 22 la saison prochaine existe, mais à la vue des règlements de la Ligue, cela paraît tout de même compliqué. Le casse-tête continue. En Espagne, la reprise c'est demain avec une magnifique affiche, le derby de Séville entre le FC et le Betis. Mais le débat dans la péninsule ibérique porte maintenant sur le retour des supporters dans les stades. Le gouvernement du pays a annoncé hier, comme l'indique AS, que c'est lui qui donnera l'autorisation du retour des fans ou non. Et surtout, ce sera pour toutes les régions pareilles où ce sera rien du tout. Aucune dérogation ne sera accordée à certaines régions moins touchées par la Covid-19. Bref, pour Super Déporté, le quotidien local de Valence, cela reste tout de même une bonne nouvelle. En effet, pour le média, le gouvernement ouvre la porte à un retour des supporters dans les stades à partir du mois de juillet. La pandémie de coronavirus rythme néanmoins toujours l'actualité du football et l'Angleterre et surtout Manchester United en auraient fait l'amère expérience hier comme le rapportent plusieurs tabloïds anglais. Selon le Daily Express ici, les Red Devils devaient disputer un match amical hier contre Stoke City, mais quelques heures avant le coup d'envoi, ils ont appris que le coach des Potters, Michael O'Neill, avait été testé positif quelques minutes avant au coronavirus Covid-19. Grosse frayeur donc, le match amical a de suite été annulé. Depuis, Manchester tente de rassurer tout le monde et explique qu'aucun joueur n'a été en contact avec le manager et les joueurs de Stoke. Une information que l'on retrouve aussi en une du Times qui nous apporte aussi une bonne nouvelle pour nous Français. En effet, après avoir été autorisé à ne pas reprendre de suite l'entraînement avec Chelsea car il craignait le coronavirus, N'Golo Kanté s'est de nouveau entraîné hier avec ses coéquipiers. Tout va bien donc pour le champion du monde. Un autre tricolore fait la une mais en Allemagne cette fois, il s'agit de Kingsley Coman. L'ailier du Bayern Munich s'affiche en première page de Sport Bild car le magazine l'a interrogé sur une probable arrivée au sein du club bavarois de Leroy Sané et de la concurrence que cela pourrait lui poser. Réponse du français, aucun problème pour lui. Si Sané venait, ce ne serait pas un problème, à moins que le club ne me dise qu'il n'a plus besoin de moi, a-t-il lâché. Je pense que le club sait ce qu'il a avec moi. La situation de Leroy Sané n'a rien à voir avec mon propre avenir. La concurrence s'annonce saine donc en Bavière. On passe à un autre dossier qui continue de tenir en haleine les fans du Mercato, celui de Lautaro Martinez. L'attaquant argentin de l'Inter aurait envie de rejoindre le FC Barcelone, mais pour le moment les deux clubs ne sont pas d'accord. Et selon Sport, si le Barça veut l'avoir à son prix actuel, à savoir 111 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire, il va devoir se dépêcher. En effet, cette clause expirerait le 7 juillet prochain et deviendrait ensuite moins avantageuse pour les Blaugrana. Le compte à rebours commence donc en Catalogne. Et on termine en Italie où un autre dossier enflamme la botte, celui de l'avenir de Paolo Dybala à la Juventus, ou pas. Hier, la Joya a donné un entretien à CNN où elle est revenue notamment sur son été dernier agité et ses envies pour le futur. Et à un moment, le Quotidiano Sportivo a vu dans les propos de Dybala un appel du pied au FC Barcelone et à Lionel Messi. La vérité est que le Barça est un grand club de niveau mondial et avec Lionel Messi, il est encore plus grand, a-t-il déclaré. Ce serait bien d'y jouer, mais la Juventus est aussi une très grande entité, riche en histoire où jouent de très grands footballeurs. Il n'en fallait pas plus pour embraser les journaux italiens, même si, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, la priorité du joueur est de prolonger à la Juve. D'ailleurs, pour cela, le quotidien explique que Dybala aurait demandé une revalorisation salariale à hauteur de 15 millions d'euros par an, une sacrée somme qui pourrait finalement descendre à 12 au cours des négociations, la Juve et Dybala étant fous amoureux l'un de l'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité du Mercato sur notre site avec notre live transfert et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.